Aux côtés aujourd'hui, Béatrice Rulle, la présidente de la Fédération du commerce genevois, Sophie Dubuis. Bonjour Sophie Dubuis. Bonjour Béatrice Rulle. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Hier, très attendu par votre profession, ces annonces, ce nouveau plan d'aide du Conseil d'État. Il a mis le paquet quand même, 46 millions de francs. Dans le cas du commerce, sont surtout les exonérations totales, voire partielles des loyers. Et puis, la possibilité de la vente en ligne via la plateforme Genève Avenue qui ont été annoncées. Est-ce que c'est suffisant, Sophie Dubuis ? Alors, beaucoup de très bonnes mesures. On salue là l'écoute de Nathalie Fontanet qui nous a accueillis à plusieurs reprises. Le travail en coulisses de toutes les équipes qui sont sur le pont, avec évidemment, vous parliez des loyers commerciaux, c'est important. Les charges sociales, c'est très important. Ces fameux 16% qui restaient sur le dos et à la charge des employeurs. Les jours de carence sont importants. Le rachat des stocks pour les restaurants, il ne faut pas oublier qu'ils sont dans une situation dramatique. La vente en ligne, c'est important pas seulement pour aujourd'hui, c'est important pour l'avenir et pour tout son changement qu'on vivait déjà depuis longtemps. Donc effectivement, les mesures jamais suffisantes, j'insiste, mais déjà positives. Par contre, la colère gronde depuis hier. Nous attendions une autre perception du Conseil d'État de la situation dramatique. Pas de réouverture des magasins. Et vraiment, ceci péjore la totalité de la profession. Et puis amène les gens à être, en tout cas depuis hier après-midi, très en colère. Mais pas seulement à Genève, et c'est ça qui est intéressant. À Genève et ailleurs, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à Genève, il y a des structures locales, mais il y a aussi les structures nationales qui nous observent et qui sont aussi impactées peu à peu. Donc nous l'estimons dramatique. Pourquoi ? Parce que je le répète ici, je lisais hier le Huffington Post qui relayait une très intéressante étude américaine qui prouvait encore une fois que les magasins arrivaient en fin de liste de clusters. Donc, bien sûr, il n'est jamais utile d'opposer santé et économie, c'est pas ce que nous essayons de faire. Nous disons simplement, essayons d'éviter des situations dramatiques pour des employés, pour des employeurs, pour les commerçants. Et puis, gardons cette aide pour ceux qui en ont réellement besoin. Une colère froide de votre part, Sophie Dubuis, et une colère qui va s'exprimer ce samedi avec cette marche silencieuse, manifestation des commerçants annoncée à Genève. Vous la comprenez, cette manifestation-là ? On n'a pas l'habitude, on va dire chose telle quelle, de voir des commerçants dans la rue pour manifester. C'est assez surprenant. Tout le monde ne suit pas ce mouvement. Et puis, vous l'annonciez en entrée de journal, alors que les fonctionnaires descendaient dans la rue en pleine crise de pandémie. Eh bien, les commerçants vont faire une marche silencieuse. Alors, il aurait été de très mauvais ton de la refuser, étant donné que beaucoup de personnes descendent dans la rue en ce moment. Par contre, j'insiste, tous les commerçants ne poursuivent pas ce geste. Mais c'est quelque chose d'important aussi d'aller dire que justement, les rues sont vides et que des emplois vont être supprimés et que les gens sont dans une situation dramatique. Les restaurateurs se sentent extrêmement sous pression. Donc effectivement, il est important d'aller dire si pour 1% de baisse des salaires, les fonctionnaires sont descendus dans la rue, je crois qu'on peut comprendre aujourd'hui que les commerçants ont envie de s'exprimer. Noël, on le sait, c'est un moment, les fêtes de fin d'année essentielles dans le cadre des commerçants. Vous nous disiez 50% de leur chiffre d'affaires. Est-ce que vous demandez, à l'image d'ailleurs de cette motion de l'UDC qui a déposé un arrêté urgent au Grand Conseil, de pouvoir ouvrir tous les dimanches, voire en nocturne, dès que ce sera possible ? Nous demandons depuis très longtemps de pouvoir ouvrir dans des bonnes conditions, parce que les commerçants respectent les conditions, de pouvoir ouvrir les dimanches, de pouvoir ouvrir le soir, de pouvoir ouvrir quand les gens souhaitent consommer pour pouvoir avancer. C'est toujours très, très compliqué d'ouvrir le dimanche à Genève. Oui, les questions syndicalistes reviennent souvent sur le tapis, mais je pense que le plus d'ouverture possible sera effectivement positif pour la reprise. Par contre, ce qui est perdu, et je rappelle les chiffres qui ont été annoncés cette semaine. Quand on observe sur la côte plus 30% de chiffre d'affaires qui vont encore être augmentés ce week-end et la semaine prochaine, effectivement, il faut pouvoir ouvrir. Donc nous, on attend du Conseil d'État aujourd'hui qu'il y ait une réévaluation beaucoup plus rapide. Je crois que ce qui nous a fait bondir hier, c'est d'entendre qu'on attendrait une semaine. Si on peut fermer des magasins, des restaurants 24 heures, d'ailleurs, ce qui était extrêmement court, contrairement à d'autres cantons, pour comparer encore, alors on peut attendre du Conseil d'État qu'en 24 heures, il réouvre les magasins, par exemple. Un Conseil d'État qui a mis 10 jours a annoncé ces mesures d'aide, alors qu'il l'a annoncé il y a des jours, le 2 novembre, la fermeture. À titre de comparaison, on va rappeler que dans le canton de Vaud, vous me faites un signe, je vous remercie, c'était sauf erreur, le mardi qu'ils annonçaient qu'ils fermaient, et ils disaient rendez-vous dans 48 heures pour présenter les mesures économiques. Est-ce que le Conseil d'État navigue pas un peu à vue, se rend compte que les commerçants ne sont pas contents, donc finalement on va leur donner une rallonge pour calmer un peu la colère? Alors j'ajoute à l'exemple le canton du Valais qui faisait encore mieux, qui disait nous fermons dans 72 heures et voici les aides.
C'est encore beaucoup mieux. Pour répondre à votre question, on sait aussi et on en est conscient que cette semaine-là, il s'est passé beaucoup de choses au Conseil d'État. Donc nous sommes tous humains et nous respectons le fait qu'il y ait une surcharge. Je rappelle quand même ici aussi que Madame Fontanet a 2 départements aujourd'hui extrêmement importants, qui sont les finances et l'économie. Donc on peut comprendre que dans cette situation, les mesures étaient pas faites. Si je suis commerçante et que c'est mon gagne-pain et que j'ai ma famille à nourrir, est-ce que je ne me contrefous pas de savoir si Monsieur Pierre Maudet est encore ou pas au Conseil d'État, si Madame Fontanet a 2, 4, voire 5 départements? C'est bien tout l'enjeu de cette cohésion qui nous paraît ne pas être là au sein du Conseil d'État. Et si on doit encore aujourd'hui demander quelque chose, en plus d'une réévaluation rapide de ce qui a été décidé, c'est que le Conseil d'État trouve aussi aujourd'hui une cohésion qui fera du bien à Genève et qui est absolument nécessaire aujourd'hui. Vous avez l'impression que le Conseil d'État il est à la hauteur de la situation là actuellement? C'est difficile de le dire parce que je crois que nous avons tous perçu la pression. Je dis souvent, je compare souvent ça à des entreprises. Quand c'est en crise, eh bien, ce sont des gens qui dirigent. Aujourd'hui, nous, ce qu'on constate, c'est qu'en tout cas, sur ces décisions qui nous concernent, les commerçants, les choses n'ont pas été faites dans le bon ordre. D'un mot, le Conseil d'État compte sur une aide supplémentaire de la Confédération. Actuellement, le canton a quasiment 14 millions d'aides, il compte sur 50 millions. Est-ce que ce n'est pas un peu idéaliste d'estimer qu'Uli Maurer va subitement ouvrir son portefeuille alors qu'il semble plutôt avare sur la question ? Alors on sent en plus ce qu'on commence à appeler le Corona-Graben, donc ça va être extrêmement compliqué. Je rappelle que Genève n'a pas et n'a jamais été dans les meilleurs papiers de notre confédération, donc ça c'est déjà une partie un peu négative. On peut demander cette aide. Je rappelle quand même ici que Genève participe grandement à cette fameuse péréquation très particulière, la péréquation financière suisse. Donc je pense que ce qui est demandé est logique. Le canton de Fribourg, le canton du Valais, tous ceux qui sont touchés vont le demander. Aujourd'hui, il est vrai qu'il va falloir aller à Berne. Ce que nous disons, nous, les commerçants, nous, les entreprises, depuis longtemps, aller à Berne, expliquer, demander cette aide. Je donnerai pour exemple les traversées du lac et de la Rade, tous les projets que nous attendions. Donc c'est encore plus urgent aujourd'hui d'aller expliquer aux Bernois qui semblent malheureusement parfois, comme nous avons pu le constater, ce qui est très énervant de la part de Monsieur Maurer, une sorte de légèreté par rapport à notre situation. Oui, encore une fois, cette différence suisse-allemande, suisse-romande est visible, mais il faut que nous allions l'expliquer et pour cela, il faut de l'humilité. Alles Gute. Donc pour la suite, Sophie Dubuis, présidente de la Fédération du commerce genevois. Merci d'avoir été sur Radio Lac et bon courage à tous les commerçants. On en profite d'ailleurs pour rappeler que les restaurants vendent à l'emporter, que certains sont donc sur la plateforme Genève Avenue. N'hésitez pas à les soutenir, ils en ont besoin et on a besoin de ces commerçants. Merci à vous. Merci.